Que vous avez à dire? Salut les enfants, papa est de retour. Ouais, c'est le pire attaquant des 4 en équipe de France. Chut. Ouais, système player. Chut. Ouais, mais c'est que l'équipe B de la Norvège. Chut. Les enfants dorment. Réveillez pas la bête. Parce que maintenant qu'il est lancé, je vais relancer la propagande. Back-to-back ballon d'or, c'est bon ou pas? Mbappé qui lance Dembélé en profondeur. Un crochet du gauche, un crochet du droit, frappe du droit, but. Vous parlez à un ballon d'or. C'est pas personne, hein. Erreur à pas faire, t'as laissé un peu trop d'espace à Ousmane. Frappe du gauche enroulé, petit filet, but. Deuxième. C'était ça sa célébration. Fermez-la, bouclez-la. Pour le troisième but, pour son triplé, il t'emmène à gauche. Il t'emmène à droite, tu sais plus où placer tes pieds, il envoie une frappe du gauche, petit filet, t'as toujours pas compris? La célébration de Gvisha Kvaratskhelia. T'as dit qu'il sait pas s'il est droitier, s'il est gaucher. Dans tous les cas qui frappe du droit ou du gauche, c'est but. Joueur de système, Ousmane Dembélé est deuxième au classement des meilleurs buteurs, juste derrière Léo Messi et au même stade que Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ah oui, Désiré Doué a marqué de la tête. Tous nos attaquants ont déjà marqué en Coupe du Monde. Barcola a marqué, Doué a marqué, Dembélé triplé. Vous êtes pas content? C'est le PSG. Mais qui a énervé ce fou en fait? Ils ont trop manqué de respect à notre ballon d'or. En un match, il a maintenant autant de buts que Kylian Mbappé. Il est tellement venu pour éteindre la Norvège. Quand j'ai vu les mêmes tirs à répétition qu'il leur envoyait, son premier but tout seul dans la surface, il gère le truc. Il attend le bon moment, envoie le premier but. Derrière, sur une passe du kick, il nous rebalance la même chose cette fois-ci en dehors de la surface. Il vient traverser toute la surface adverse pour mettre le 2-0. Troisième but sur la même alchimie. Ousmane Dembélé est tout simplement l'homme des Bleus ce soir. Continue à lui manquer de respect. Il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Non, ce qu'on est en train de voir, ce dont à quoi on est en train d'assister, c'est trop. Quand c'est pas Mbappé, c'est Olysée. Quand c'est pas Olysée, on a le ballon d'or. Tout ce qu'on trouve à faire avec de tels talents, c'est essayer de les comparer. On a un ballon d'or en équipe de France qui se bride pour nous. Tout ce qu'on a trouvé à dire récemment, c'est qu'il est pas bon en sélection. Qu'il est meilleur au PSG, que c'est un joueur système. Mais les gars, on devrait avoir honte. Même si je me considère pas dans le lot, j'ai jamais dit ça. En France, il y a que nous qu'on traite nos ballons d'or comme ça, sérieusement. Les gars, ce joueur est fou. C'est un joueur de fou en fait. Oui, la Norvège, tout ce que vous voulez, ils sont venus jouer la deuxième place, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez tout de même ces 3 buts, vous pouvez pas rester insensible face à ça. C'est Ousmane. C'est notre ballon d'or, les gars. T'es pas content? Triplé. Ousmane Dembélé. Les gars, c'est rien, c'est le ballon d'or en fait. C'est tout. Triplé d'Ousmane Dembélé qui répond à ses détracteurs. Ousmane, il est pas bon en équipe de France. Il doit aller sur le banc et patati et patata. Réponse. Alors en plus, il a décidé de toucher mon cœur avec spéciale dédicace à son pote Gvara, numéro 7 en équipe de France, numéro 7 au PSG. Les gars, j'aime trop, j'aime trop. Et là, il se prouve à lui-même et il prouve à tout le monde que finalement, il peut encore jouer à droite. Parce que là, il est sur le côté droit. Donc Ousmane, tu peux plus nous dire « Ouais, t'es qu'un mec d'axe, etc. » C'est pas vrai, tu sais tout faire. Donc mon gars, tu vas t'adapter. À droite, dans l'axe, on veut des buts. On veut ce Ousmane Dembélé là. En tout cas, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, parce que quand ça commence avec Dembélé, en général, pour l'arrêter, c'est compliqué. Donc là, méfiez-vous. Je sais pas jusqu'où il va aller. 32 minutes pour mettre un triplé. Le reste de la compétition, ça peut s'annoncer chaud bouillant. Donc, à surveiller de très très près. Je vous vois déjà venir doucement avec le canon de Dembélé, car il ne faut pas oublier qu'il a plus de mauvais matchs que de matchs référence en équipe de France. Mais avant que tu commentes ta haine, bravo à Dembélé. Ce soir, on a vu un Dembélé classe ballon d'or, faut le reconnaître. Bref, l'équipe de France s'impose 4-1 face à la Norvège. Et je vous dis la vérité, si on joue comme en première mi-temps, on va éteindre toutes les nations. Quand l'équipe de France joue comme ça, mais quel plaisir, mais quel régal. Quand l'équipe de France a concédé le penalty, je savais que la Norvège n'allait pas marquer. Mac-Maignan à l'exercice, il est beaucoup trop fort. Et ce soir, il nous a bien rassurés. Et celle-là, elle est pour toi, Didier. Dans les moments difficiles, on est tous derrière toi. Bref, voici les adversaires potentiels de l'équipe de France pour les 16e de finale. La Suède, Paraguay, la Belgique, j'aimerais bien, en vrai, je vous mens pas, l'Iran, Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Tout dépendra de la combinaison des meilleurs troisièmes, bien évidemment. Lors de ces phases de poule, on a fait un sans faute. 9 points et plus 8 de différence de but, c'est excellent. Mais en tout cas, on aura une très belle affiche en 16e de finale, car la Norvège va affronter la Côte d'Ivoire. Il re-rentre dans tous les débats. Et oui, on peut le dire, le Ballon d'Or joue en équipe de France. Cette fois, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu. Le Ballon d'Or en titre. Ousmane Dembélé, il était sur le terrain aujourd'hui. On l'a vu. Est-ce que c'est enfin le match du déclic? Est-ce que ce but face à l'Irak lui a fait le plus grand bien? Je pense sincèrement. Et est-ce que ce triplé, c'est enfin le match, j'ai envie de dire référence qu'on attendait d'Ousmane Dembélé en équipe de France? J'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire oui.
triplé aujourd'hui en une mi-temps. Il a plié ça. On a vu le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain. Clinique. Tu lui donnes une action, ça finit au fond. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on attend de lui en fait. Oui, on a de grosses attentes avec Ousmane Dembélé. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est son statut. Ballon d'or en titre. C'est normal qu'on l'attende. C'est le ballon d'or. Donc, il y en a, ils vont me dire, oui, mais vous l'avez critiqué sur les 2 derniers matchs, là, vous venez sucer. Pas du tout. Les gars, on a le droit de critiquer les joueurs si les avis sont constructifs, si les faits sont là. Mais là, si vous voulez, il nous a fermé notre bouche. Voilà. Le Ousmane Dembélé, qu'on attend tous, il est là. Et on est content. Et ça fait plaisir. Si il continue à ce niveau, ça change tout pour l'équipe de France. Je vous le dis, ça change tout et tout. C'est ainsi que se termine ce match 4-1, Doué qui marque dans le temps additionnel. Franchement, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on a pris autant de plaisir devant l'équipe de France en fait. Déjà de 1, t'as un Dembélé qui est fou, qui est malade, voilà. Non, mais il faut le dire, il s'en fout. Il arrive triplé, il est pas content, il entend des critiques, tout ça. Il a répondu sur le terrain, c'est la meilleure des réponses à faire, sur le terrain. Donc Ousmane Ballon d'Or, les Parisiens ont raison de le propagander, à juste titre, pour le back-to-back. Sur les triplés, il y en a 2 qui viennent de Mbappé. Je parle des passes décisives. Un Mbappé très collectif. Moi, je rigole pas trop, là, parce que s'il se met à faire ça au Real Madrid, on est dans la mouise. Donc, Vinicius, tu prolonges et vous continuez à avoir vos problèmes d'ego, parce qu'on va pas trop rigoler, là, sinon. Mais bon, je pense plus c'est parce qu'il est en mode Coupe du Monde. Hein, on essaie de rassurer comme on peut. Sinon, au cage, que dire? On a Maignan, heureusement, parce que j'ai supporté l'Argentine en 2022. Oui, on avait gagné en 2018, donc je voulais que Messi gagne. Heureusement que c'est pas lui au tir au but, parce que, il est fort. Je crois qu'il a arrêté la moitié de ses... Enfin bref, il a des stats de ouf en termes d'arrêt sur penalty. Hernandez, tu t'es fait envoyer quand même. Bon, Manu Koné aussi, j'aimerais lui rendre un petit hommage. Voilà. Défensivement, il y a des inquiétudes quand même, je trouve. Parce que là, cette Norvège-là, c'était l'équipe B. On a concédé pas mal d'occasions et de situations de but. Ça se trouve même, la Norvège prend ce match au sérieux, il n'y a pas 4-1. Et encore 4-1, je trouve, il est sévère le score. Mais là, il a décidé qu'Haaland et Odegaard, c'était sur le banc. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Haaland, surtout quand tu vois que dans la foulée du 2-0, ils mettent le but. Peut-être que ça aurait été un match fou. Déjà, il y aurait eu au moins 2 occasions qui seraient rentrées là, à la place d'Haaland, l'attaquant là. Mais bon, Oscar Bob aussi, j'aimerais mentionner son beau match également. On se pète en 16e. Le meilleur joueur du monde, MVP sur le premier match. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, MVP sur le deuxième match. Et enfin, le Ballon d'Or 2025, triplé aujourd'hui et MVP sur le troisième match. Ça, c'est le trio offensif qu'on m'avait vendu avant la Coupe du Monde. Et c'est celui que je veux voir avec les 3 au niveau en phase finale. Parce que le seul qui était en dessous, le seul qui n'était pas au niveau jusqu'à présent, c'était Ousmane Dembélé. Alors oui, on a vu un petit déclic face à l'Irak, mais ça s'est vraiment confirmé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est là en patron, en Ballon d'Or, triplé, et c'est 3 bangers. Et au-delà même des buts splendides d'Ousmane Dembélé aujourd'hui, au-delà même du niveau individuel stratosphérique de chaque membre de notre trio d'attaque, on a vu précédemment que Olysée était capable de trouver parfaitement Mbappé sur un terrain, que Olysée était capable de trouver parfaitement aussi Dembélé, qui avait une bonne relation technique entre les deux. Aujourd'hui, c'est Mbappé et Dembélé qui se trouvent magnifiquement sur le premier but, la passe D de Mbappé, incroyable, sublime en première intention, et derrière la finition de Dembélé, comme je l'ai déjà dit, masterclass. Maintenant, reste à savoir si ces 3-là seront capables de réitérer leur performance en phase finale et surtout d'être bons en même temps sur un même match, que ce soit individuellement ou collectivement. Sans oublier que derrière, t'as du Barcola qui, encore une fois, aujourd'hui fait de bonnes rentrées avec une passe décisive et vraiment, tu sens qu'il apporte une touche différente à cette attaque de l'équipe de France. Et même Doué, même si aujourd'hui il fait pas son meilleur match, il marque à la fin. J'espère que ça va mettre en confiance parce qu'on sait que quand il est en confiance ce jour-là, c'est aussi très très fort. Maintenant, là où j'ai des questions, c'est défensivement. Alors dans là, tu me fais pas trop de soucis. Saliba, c'est très très fort aujourd'hui, il n'aime pas jouer. Ou pas Mécano, même si c'est pas son meilleur match aujourd'hui, je sais qu'à son top niveau, il y a quasiment personne qui parle avec lui. Par contre, au niveau des latéraux, Koundé, on en a déjà parlé, c'est limité. Mais Théo Hernandez, j'espère vraiment que c'est la dernière fois, mais la dernière fois qu'il a aligné en tant que titulaire. Lucas Digne lui met une tempête, et encore Lucas Digne, je ne le trouve pas exceptionnel. C'est vraiment ce mec-là qui n'a plus le niveau. En fait, à chaque match, c'est même pas des ailiers de classe mondiale, c'est des ailiers qui sont capables de percuter, mais il se fait mélanger. Aujourd'hui, il provoque un péno inutile sur Oscar Bob, et même plusieurs fois, il lui a fait du mal. Et moi, j'oublie pas le premier match face au Sénégal, même si on gagne 3-1, Mbaye sur une entrée, en fait, il l'a mis sur les fesses, puis après à 4 pattes, en fait, il a fait de lui sa chienne, il a marqué, il a tiré. Et encore une fois, ça se passe de son côté. Donc j'espère vraiment que c'est la dernière fois qu'il a aligné à gauche, parce que quand on va rencontrer des Lamine Yamal, des Yann Diomandé, en fait, ils vont se régaler face à lui. Ah oui, mon Ousmane, tu peux compter, tu viens tout juste de claquer ton premier triplé en Coupe du Monde. Ah, il y en avait qui avaient douté, mais le Ballon d'Or, lui, il était très concentré sur ce qu'il faisait. Il connaît son football et aujourd'hui, on l'a vu, il s'est inscrit dans le collectif. Ça y est, maintenant il fait partie des tauliers. C'était le cas au Paris Saint-Germain et c'est de nouveau le cas avec l'équipe de France.
0 but marqué en l'espace de 19 matchs. Là, il en a marqué 3 en l'espace de 3 matchs, même 4 en l'espace de 4 matchs. Il nous a régalé. Je sais que je suis pas tout seul, mais juste après qu'il ait marqué son deuxième but, je me disais faites-lui la passe. Faites-lui la passe, il va le claquer son triplé. Et ça fait plaisir parce que s'il y a bien un joueur en équipe de France qui mérite d'avoir beaucoup plus que ce qu'il n'a eu déjà, c'est Ousmane Dembélé. Il a toujours fait les efforts, que ce soit offensivement parlant, défensivement parlant. Il est là au pressing, contre-pressing, à l'attaque, en défense. Il revient toujours et c'est un joueur, vraiment son statut de ballon d'or, il l'a tellement bien vécu, il l'a tellement bien digéré. Personne ne pourra dire il a fait une saison ballon d'or et après il s'est arrêté. Non, non, il a continué de surfer sur cette vibe et je vous assure, c'est pas fini. Il devient le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde, ex aequo avec Kylian Mbappé. Régalade. Attention Lionel Messi, hein. Mosquito est très très chaud. Je vais tout mélanger, le match est même pas fini, il reste 5 minutes, mais l'équipe de France est la meilleure équipe et de loin de cette Coupe du Monde. En fait, ils sont dangereux partout. Ousmane Dembélé, triplé, il égalise le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, celui de l'Autrichien Erich Probst en 1954, soit plus de 72 ans. 3 buts, 3 golazos, quasiment tous les mêmes, avec une célébration à son pote Kvaratskhelia. C'est là que tu vois que l'équipe de France, par rapport à toutes les équipes de la Coupe du Monde, ils ont trop de joueurs dangereux. Mbappé, Olysée, Ousmane, Barcola. Mbappé, full action, il entame le match transversal. 2 passes décisives. Et là j'entends, mais il y a Désiré Doué qui vient de marquer, ça fait 4-1. Et on peut aussi noter l'arrêt de Mike Maignan. Rendez-vous compte, en fait, c'est une dinguerie à tous les niveaux. Tchouaméni fait aussi un match de patron. Bref, à tous les niveaux, ils n'ont pas d'équivalent dans cette Coupe du Monde. De tout ce que j'ai vu, il n'y a personne qui est aussi fort que l'équipe de France. Surtout que là, c'est la Norvège. La Norvège, mine de rien, c'est pas des petits. Ce mec-là, il n'est pas ballon d'or pour rien, faut le respecter. Ousmane, je pense qu'il est véritablement entré dans sa compétition. Aujourd'hui, triplé contre la Norvège, début incroyable, une performance XXL. Il sort à l'heure de jeu, il prend pas de risque. Son 4e but en Coupe du Monde avec le but contre l'Irak et ce triplé aujourd'hui. Une immense performance. Il rejoint la liste très restreinte des joueurs français ayant mis un triplé en Coupe du Monde. Mbappé et Juste Fontaine, le triplé le plus rapide de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Tout simplement incroyable, ça arrive au meilleur des moments. Une équipe de France qui n'a pas été extraordinaire, surtout en deuxième mi-temps. Par contre, on a su faire le taf en première mi-temps avec un Ousmane Dembélé littéralement intouchable, touché par la grâce. Chaque ballon qu'il a négocié, il le bonifie de la meilleure des manières. 3 buts, 3 fois le même quasiment, avec 2 pâtés d'Mbappé extraordinaires. Mais Dembélé, son pied gauche, quand il est comme ça, il est véritablement intouchable dans sa zone préférentielle. À droite, il commence à trouver ses repères avec Olysée, avec Mbappé. C'est ce qu'on doutait un petit peu. D'avoir une équipe de France qui a tellement de qualité offensive, que tu as tellement de dispositions possibles, que tu essaies de tâtonner un petit peu. Je pense qu'on a trouvé notre disposition parfaite. Et on le voit, que ce soit contre l'Irak ou aujourd'hui, beaucoup de situations offensives de l'équipe de France, on a pu marquer bien plus tôt. On aurait pu saler beaucoup plus l'addition côté équipe de France. C'est ce qu'il faudra corriger avec aussi la défense, bien sûr. C'est clair qu'individuellement, Dembélé, aussi bien sur son côté droit, il a traumatisé son latéral. Et en plus, il a su se montrer décisif. Grosse performance. Et bien évidemment, on va espérer qu'il réitère ces aussi grosses performances en saison de finale. Victoire de l'équipe de France 4-1 contre la Norvège, les gars. Et franchement, un match maîtrisé du début jusqu'à la fin. La Norvège qui s'est pointée avec une équipe Z. Franchement, j'ai pas compris. Je pensais avoir un duel Kylian Mbappé, Erling Haaland. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Bref, victoire 4-1. Et aujourd'hui, les gars, Ousmane Dembélé, quand c'est bon, faut le dire, il a fait un gros match aujourd'hui. Il était temps. Il était temps qu'il se réveille avec l'équipe de France, notamment dans une grande compétition internationale. Et c'était le cas aujourd'hui, il a fait un gros match. Et je tiens à souligner aussi Kylian Mbappé aussi a fait un gros match. Non, parce que je sais que vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler parce qu'il n'a pas marqué. Mais auteur de doublé, passé décisif, et ça fait plaisir, les gars. Et depuis le début de cette compétition, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour l'instant, avec Lionel Messi. Premier match, doublé. Deuxième match, doublé. Troisième match, il te fait 2 passes décisives pour Ousmane Dembélé. Et franchement, les gars, ça fait plaisir. Maintenant, avec cette victoire-là et la première place qui est assurée, 16e de finale, normalement, à 95%, ça devrait être la Suède. Parce que j'ai vu qu'apparemment, ça pourrait changer, mais je pense pas. Ça serait la Suède. Et ensuite, en 8e de finale, l'Allemagne, etc. Maintenant, il faut bien se reposer, bien manger avant d'attaquer la Suède et les Allemands, les gars.